La grande fraude des satellites. Un des obstacles à la compréhension de l'idée de la Terre plate est la croyance prédominante que les satellites orbitent au-dessus de nos têtes. Cette vidéo vous montre pourquoi les satellites sont une blague totale. Vous discutez avec des globistes de cette idée folle de la Terre plate et de l'impossibilité de voyager dans l'espace, donc que l'ISS n'existe pas, quand l'un d'entre eux vous dit « Attends une seconde, et tous les satellites ? Et la téléphonie mobile, et les antennes paraboliques, comment tout ça marche ?» Ok, commençons avec ça et après on parlera de l'ISS. Passons en revue les satellites par élimination. Tout d'abord, tapons les mots-clés satellites dans Google et voyons ce qui sort. Chacune de ces images est 100% CGI. Pas une seule vraie photo de vrais satellites en orbite, nulle part. Notre quête de preuve de l'existence de satellites commence mal. Bon, choisissons un satellite au hasard. Voici SSOT, un de ces soi-disant 4000 satellites en orbite. SSOT est la propriété du Chili et renvoie des images vers la Terre. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. La meilleure preuve que nous puissions avoir est la vidéo de la salle de contrôle du lancement. Une autre mission réussie, vue avec nos yeux. Sauf que ce sont toujours des images générées par ordinateur. Chaque lancer ou atterrissage de quelque type que ce soit suit toujours exactement le même scénario. Une salle de contrôle qui retient son souffle. Quelques secondes sous tension avant l'événement. Dernière vérif des stats. Et atterrissage. Atterrissage réussi, ainsi que la fraude immense à coût de milliards de dollars perpétrée sur le dos des peuples de ce monde. Du foutage de gueule en 3 dimensions. Il est temps de se réveiller. Mais telle est la profondeur du mensonge de la NASA qu'aujourd'hui encore, des millions de gens ne peuvent toujours pas croire à la manipulation. La seule preuve que nous ayons de l'existence des satellites, en dehors de ce que la NASA nous dit, réside dans l'existence des téléphones mobiles, des antennes paraboliques, des systèmes de navigation embarqués et bien sûr de Google Maps. Donc c'est plus qu'il n'en faut, n'est-ce pas? Eh bien non. Et voilà pourquoi. Pendant que Google investit à grand renfort de com et de pub dans toutes sortes de satellites hasardeux, et que par conséquent tout le monde croit à leur utilisation,
cette entreprise réalise des travaux beaucoup plus terre-à-terre, exigés par la délivrance d'une technologie de communication planétaire sans faille. Technologie qui se trouve sur Terre et qui nous permet de communiquer avec n'importe qui, n'importe où, en un instant. Cette technologie s'appelle le câblage sous-marin. Des milliers et des milliers de kilomètres de câbles très coûteux posés sur le fond des océans, transportant les données. Des câbles qui connectent chaque continent entre eux, nous autorisant la communication instantanée que nous aimons tant. Un câblage au coût exorbitant, financé par toutes les grandes entreprises télécom et Internet du monde entier. Next up is the Hector 6, an ROV that can work up to 2,000 meters below the surface of the ocean. It has Caterpillar tracks for propulsion, jets to help bury the cable in its trench, as well as robotic arms to manipulate it. It takes a light touch and a lot of patience to install a cable all the way across the Pacific. Ce qui représente une somme incroyable. Le coût d'un seul câble, pose comprise, montré dans les images précédentes, avoisine les 300 millions de dollars. Et heureusement que l'horizon est plat, les amis. Ce processus de câblage est décrit comme lent, fastidieux et coûteux, ce qui n'empêche pas 99% des données mondiales d'être transmises par ces câbles posés au fond des océans. En fait, c'est 100%, mais laissons 1% dans le domaine des satellites, inutilisables. Si la communication satellitaire est si efficace, pourquoi Google dépense autant d'argent pour creuser des tranchées au fond des océans? Parce que s'il y avait un autre moyen, je vous fiche mon billet que ces types s'arrêteraient de creuser immédiatement. Mais il n'existe aucun autre moyen. Donc il leur faut continuer le financement de ces intenses et dispendieux travaux, car ils savent très bien qu'il n'y a pas de plan B. Ils savent parfaitement que la communication par satellite n'existe pas. Et mon antenne parabolique alors? Ok, expliquons-le, et ensuite on s'occupera de la station spatiale. D'abord, une courte explication de la manière dont une antenne parabolique est censée fonctionner. Au-dessus de l'équateur, tout là-haut, vous avez des satellites en position géostationnaire qui se déplacent en même temps que la Terre. Et vous avez une antenne parabolique comme celle-ci, sur laquelle le signal envoyé par le satellite depuis le ciel rebondit ici pour se diriger là, sur le capteur de signal, qu'il envoie au compteur satellite, puis au récepteur satellite, juste là. Incroyable. Cet homme croit innocemment que le signal vient du ciel. Mais si le signal vient du ciel, alors pourquoi l'antenne n'est-elle jamais dirigée directement vers celui-ci? Celle-ci est quasiment à la verticale, donc bien sûr elle pointe vers le ciel. Une installation verticale est tout à fait ce qu'il veut, car il n'est nullement besoin pour l'antenne de pointer vers le ciel. Il lui suffit de pointer vers une de ces milliers après milliers de stations de relais réparties sur toute la Terre et relayant les signaux TV et radio. Néanmoins, cet individu croit véritablement qu'un concept particulièrement intelligent lui permet de ne pas diriger son antenne vers le ciel.
on voit très bien l'antenne parallèle au sol, quelque chose que l'installateur a semblé ignorer, croyant pertinemment que le signal vient du ciel. Cette croyance erronée de réception d'un signal entrant provenant d'un satellite est renforcée par le prétexte de son champ magnétique. Cette flèche ici pointe vers le satellite et vous permet de savoir si vous êtes aligné. Cet homme suit précisément les règles d'installation. Il est complètement impliqué dans le rituel de l'installation d'une antenne parabolique et de toutes ses règles, qui n'ont que pour objectif de rendre confuse sa compréhension, ce qui de fait en complique la critique sur sa réalité. Dans son esprit, il a localisé le satellite avec son compas spécial satellite, et tout ce dont il a besoin maintenant, c'est un signal TV clair pour se prouver, au-delà de toute contestation possible, que le satellite fait le job. Le satellite peut alors maintenant jeter son sort amadouant. La plupart des gens sont ignorants de ce que représente le système de communication globale. Et que notre soi-disant système de navigation satellite passe par des relais terriens et arrive dans vos voitures, dans vos téléphones, dans vos radios, dans vos télévisions. Tout ceci grâce à la triangulation qui permet de vous localiser sur Terre, n'importe où, en quelques secondes. L'idéologie du satellite est maintenant solidement en place. Mais peut-être que la meilleure preuve de sa remise en question est la prétendue présence de près de 4000 satellites autour du globe. Et de toutes les images de la Terre qu'ils sont censés nous renvoyer. Des satellites dont nous pourrions espérer en apercevoir un ou deux en orbite autour de la Terre. Prenons par exemple cette vue de la Terre prise par le satellite NPP Suomi. Pas un seul satellite. Alors que 4000 sont supposés être en orbite autour de la Terre, je suis conscient que cela soit dur à avaler. Non par manque de raisonnement, mais simplement parce que cela nous fait inévitablement sortir de notre zone de confort. La conspiration est partout autour de nous, et le reconnaître est la première étape vers le changement.